Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la création de filtres pour Instagram. Je débute une nouvelle série de plusieurs vidéos pour vous apprendre justement à réaliser vos propres filtres, donc n'hésitez pas à vous abonner dès à présent si vous êtes intéressé par le sujet et si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos, lorsqu'elles sortent. Alors, pour commencer, on va réaliser ce filtre super simple que vous avez dû voir sur plein de profils, c'est un effet lumineux sur le visage, donc comme ceci. Alors, on va commencer par ouvrir un nouveau projet, Blank Project, hop. Et moi, je règle toujours la caméra en premier parce que j'aime bien travailler sur mon propre visage puisque je bouge moins que les personnages déjà mis en avant. Donc pour commencer, on va ajouter un objet, Add Object, Face Mesh. Donc ce premier Face Mesh, c'est celui qui va définir la retouche du visage, en fait, l'affinement du grain du visage. Donc à ce Face Mesh, on va ajouter un matériel qu'on va appeler retouche aussi. Et on va régler ça sur Shader Type Retouching. Plus vous augmentez, plus vous affinez le grain de la peau, plus vous réduisez, moins vous l'affinez tout simplement. Moi j'aime bien le mettre à 25, comme ça on garde quand même un effet de peau assez naturel et on affine quand même un tout petit peu. On va ajouter un deuxième objet, Add Object, Face Mesh, que là on va appeler plastique, parce que c'est ce face mesh là qu'on va utiliser pour donner un effet plastifié à la peau. Là vous pouvez voir que le face mesh n'est pas relié au face tracker, ce qui fait que du coup il n'est pas du tout sur mon visage, donc pour ce faire on clique et on fait glisser en dessous de retouche. Voilà. On va ajouter un matériel qu'on va appeler plastique aussi, et au niveau du shader type, on va régler ça sur Physically Based. Pour avoir l'effet plastifié, on augmente le métallique à 100% et roughness selon l'envie, en fait. Tout simplement, plus on augmente, plus ça va faire un effet mat, plus on réduit, plus ça fait un effet lumineux. Moi, je le mets sur 20%. Et au niveau du Render Options, on va mettre sur Add, ce qui fait disparaître le noir et apparaître tout simplement l'effet lumineux. Donc pour moi là c'est un peu trop lumineux, donc je vais venir régler l'opacité pour un effet un peu plus naturel. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre compte que les contours du masque sont très bruts. Donc pour ça, on va tout simplement télécharger les Face Assets, qui sont ici dans l'onglet Help Download Face Assets, et on va ajouter une texture, New Texture. Donc une fois que vous avez ouvert votre fichier Face Assets, vous allez dans le dossier Texture et vous ajoutez Face Mesh Mask. Et là, du coup, les contours sont floutés et ça donne un effet un peu plus naturel. Maintenant, on veut changer la couleur de la lumière. Donc vous avez déjà la lumière de base dans le fichier. Vous cliquez dessus, vous la renommez lumière gauche, puisque moi je vais vous apprendre à faire un effet de rotation de lumière donc en deux lumières. Alors, vous pouvez régler la couleur en cliquant sur lumière gauche que vous venez de renommer, hop, et en cliquant ici. Donc là, vous choisissez la lumière que vous voulez. Moi, je vais partir sur du rose, c'est très bien. Et maintenant, on va créer une nouvelle lumière pour jouer donc avec cet effet de rotation sur deux lumières. Donc, lumière gauche, duplicate. Ici, on va renommer en lumière droite. Et on va faire glisser lumière droite à droite, tout simplement. Pour différencier les deux couleurs et bien vous montrer, je vais mettre lumière bleue, comme ça vous allez voir la différence. Donc là, pour l'instant, les deux lumières ont fusionné ensemble puisqu'elles n'ont pas eu encore les notions de rotation. Mais après, elles sont différenciées. Donc pour ça, nous allons dans l'onglet View, Show Hide Patch Editor, donc c'est là qu'on va créer l'animation. Double-clic et on tape Loop Animation, insérer patch, double-clic, transition, on relie Progress à Progress Transition et on clique sur lumière gauche, sur la clé rotation et on lit ensemble. Donc là rien ne se joue, il y a juste eu un petit décalage, tout simplement parce que j'ai pas encore réglé le degré de rotation. Donc on va venir jouer dans End
360, 300. Bon, l'enregistrement s'est arrêté, donc du coup je disais qu'il fallait changer les chiffres ici et mettre 360 degrés pour que du coup la lumière tourne sur elle-même, que ce soit en vertical et en horizontal. Et maintenant vous pouvez voir que du coup la lumière rose rotate autour du visage. Maintenant on va faire la même chose pour la caméra de droite, la lumière droite. Pour ce faire, on va cliquer sur lumière droite. Pareil que tout à l'heure, la clé rotation. Et cette fois-ci, on va mettre une deuxième fois transition. Sinon, si on le met sur le même, vous allez voir que du coup, les deux lumières se fusionnent et tournent dans le même sens. C'est pas ce qu'on veut. Donc double clic, transition. On relie progress à progress, transition à lumière droite. Et au lieu de mettre 360 degrés, on va mettre moins 360 degrés. Comme ça, ça va tourner dans l'autre sens. Et voilà, le tutoriel est maintenant terminé. N'hésitez pas, si vous voulez régler l'intensité de l'effet plastique sur le visage, vous avez juste à aller dans Matériel plastique, et régler l'opacité. Comme ça, vous avez un effet un peu plus plastifié, un peu plus lumineux, et si vous voulez un effet un peu plus naturel, vous le baissez. Si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et si jamais vous voulez voir d'autres tutoriels dans le même style, je vous invite également à activer les notifications, puisque j'en ai prévu d'autres qui arrivent très bientôt. À plus tard! Our guardian star lost all his glow the day that I lost you. He lost all his glitter the day you said no, and his silver turned to blue. Like him I am doubtful that your love is true.